La question sécuritaire de Congolais vivant à l'étranger s'est invitée au cœur des échanges lors de la séance plénière tenue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Président les travaux, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Songara, a exprimé sa vive préoccupation face aux actes d'insécurité visant les ressortissants congolais établis en Afrique du Sud. La situation des Congolais vivant en Afrique du Sud qui demeure préoccupante au regard des actes de xénophobie, de discrimination et parfois de violence dont certains de nos compatriotes sont victimes. Ces comportements contraires aux valeurs africaines de solidarité et de fraternité portent atteinte à la dignité humaine ainsi qu'aux principes de libre circulation et d'intégration consacrés sur le continent africain. À cet effet, votre bureau a pris l'initiative d'inviter le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à venir éclairer la lanterne de la représentation nationale au sujet de cette situation préoccupante. Par ailleurs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il serait opportun qu'une délégation parlementaire de la République démocratique du Congo soit dépêchée en Afrique du Sud afin d'engager des consultations avec leurs homologues sud-africains en vue d'échanger de manière constructive sur la protection des ressortissants congolais et le renforcement de la coopération entre les deux nations. Profitant de cette tribune, Aimé Boji Songara a également salué la récente intervention médiatique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne saurais m'empêcher de féliciter et de remercier pour sa brillante prestation. Cette prise de parole a permis au chef de l'État de réaffirmer sa vision pour la République démocratique du Congo et de revenir sur plusieurs questions majeures touchant à la sécurité, à la gouvernance et au développement national. Outre les questions sécuritaires, la plénière a été dominée par l'examen de plusieurs textes législatifs majeurs inscrits à l'ordre du jour. Parmi eux figurait la proposition de loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli, a procédé à la lecture détaillée du texte devant la représentation nationale. Article 1er. Les articles 3, 11, 13, 18, 19, 27, 40 et 51 sont modifiés et complétés comme suit. Article 3. Le ministère d'huissier de justice est exercé par l'huissier de justice. Article 11. L'huissier de justice prête devant la cour d'appel de sa résidence le serment ci-après. Je jure de me conformer aux lois et règlements régissant la profession d'huissier de justice, d'exercer mon ministère et de remplir mes fonctions avec conscience, probité, honneur et objectivité. Le texte prévoit également l'introduction de nouvelles dispositions complémentaires, notamment les articles 7 bis, 32 bis et 46 bis, ainsi que l'intégration des dispositions finales et abrogatoires jugées nécessaires à une meilleure application de la loi. À l'issue des débats, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par les députés nationaux avant sa transmission au Sénat pour une seconde lecture. Les élus nationaux se sont également penchés sur le projet de loi relatif au marché boursier en République démocratique du Congo, présenté par la Commission économique financière et de contrôle budgétaire. Présentant le rapport de la commission, le rapporteur a indiqué que les travaux ont porté sur l'analyse approfondie de l'exposé des motifs ainsi que de chacune des dispositions du texte défendu par le ministre des Finances. Après examen, la commission ECOFIN a apporté plusieurs ajustements de forme et de fond afin de renforcer le contenu du projet de loi. Sur les 153 articles que compte le texte, 30
ont été adoptés avec amendement, tandis que les 123 autres ont été validés sans modification. La plénière a finalement voté la recevabilité du projet de loi relatif au marché boursier. Un délai supplémentaire a été accordé aux députés nationaux afin de permettre les dépôts d'éventuels amendements avant l'adoption définitive du texte. Avant l'examen des différents rapports, plusieurs députés nationaux ont soulevé des motions d'information à la détérioration de la situation sécuritaire dans plusieurs provinces du pays. Face à la persistance de l'insécurité, les élus ont appelé le gouvernement à renforcer les dispositifs de protection de populations civiles et à intensifier les efforts pour restaurer durablement la paix sur l'ensemble du territoire national. Cette plénière aura ainsi été marquée à la fois, notamment, par des préoccupations sécuritaires nationales et internationales, mais également par une avancée significative dans le traitement de plusieurs réformes législatives jugées importantes pour les fonctionnements des institutions et les développements économiques du pays.